Il est petit, pratique, passe-partout et quasi indispensable. Il s'agit bien sûr du GSM. Difficile de s'en passer. Mais cette nouvelle technologie soulève des inquiétudes. Depuis sa naissance, les scientifiques nous mettent en garde contre certains risques liés au GSM. Les ondes électromagnétiques des réseaux télécoms pourraient être dangereuses pour la santé. Nous sommes tous exposés à ces ondes invisibles. La preuve. Donc voilà, ici avec le téléphone sans fil, vous avez des expositions à des micro-ondes qui sont relativement intenses. Ici, nous allons effectuer la mesure de ce téléphone sans fil et plus spécialement de la station de base. Et l'on peut véritablement mesurer sa densité de puissance, donc son champ électromagnétique, avec l'appareil que vous venez de voir. Autre source électromagnétique, les antennes GSM. Elles émettent moins d'ondes, mais elles en émettent tout le temps. Et c'est pire. Exemple, à Fléron, en Belgique. Alors ici, je lis des valeurs de l'ordre de 0,6 à 1 volt par mètre. On est à peu près à une centaine de mètres de cette antenne que l'on voit ici derrière. Il y a 3 opérateurs de téléphonie mobile et une antenne de radio, et de radio FM, dans ce cas-ci de fréquence modulée. Et les valeurs que je lis sont autour de 1 volt par mètre en champ maximum. Et donc, on n'est pas encore à une heure pour le moment où les communications sont abondantes, mais arrivé vers 18-19 heures, on va avoir des valeurs qui peuvent encore sérieusement augmenter. L'Union européenne s'est penchée sur les risques liés à ces ondes. L'Union conseille aux États membres de limiter l'exposition à 41 volts par mètre. La Belgique et l'Autriche sont beaucoup plus prudentes. Mais il n'existe pas encore de limite européenne. Résultat, chaque État fixe son propre seuil. Et en attendant, nous sommes toujours aussi exposés aux ondes et leurs dangers. On a constaté, et ce ne sont pas des résultats définitifs, qu'il y a une augmentation d'à peu près 60% de cas de ce type de cancer chez les personnes qui sont des adeptes un petit peu réguliers, si vous voulez, du GSM par rapport aux autres. Les opérateurs de téléphonie mobile ne semblent pas prêts à diminuer fortement leurs émissions d'ondes électromagnétiques. Ils préfèrent ne pas trop s'étendre sur le sujet. 21 des 27 pays membres utilisent la norme qui est calquée sur l'Organisation mondiale de la santé. La Belgique ainsi que 6 autres pays européens font figure de bon élève et ont diminué cette norme à une norme qui est 4 fois inférieure à celle qui est préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. À ma connaissance, il n'y a aucune étude officielle, et je dis bien officielle, qui démontre qu'il y a un problème de santé en deçà des normes préconisées par l'Organisation mondiale de la santé. Je ne peux pas vous dire autre chose. L'ombre règne toujours autour de ce sujet. Il faudra attendre 2015 pour être vraiment fixé sur les dangers des champs électromagnétiques pour la santé. En attendant des preuves béton, la meilleure solution pour éviter les risques est de limiter soi-même son exposition aux ondes. Quelques conseils pour limiter l'exposition personnelle de chacun. J'ai des téléphones sans fil. C'est les éloigner sur la table de nuit. Et si possible, ne pas les mettre sur la table de nuit. C'est couper tous les appareils qui sont en position de veille. Parce qu'il y a des ondes qui nous exposent aussi. C'est en matière de port du portable maintenant. Moi, j'explique toujours à mon fils de le porter dans les poches arrière. Si possible, de le mettre en position de veille ou en position éteinte quand tu ne l'utilises pas. Apprendre à se servir de façon intelligente d'un portable.